Bonjour à vous toutes et tous, chère population des Zéphyrs. Nous reprenons le cours de notre campagne avec enfin une phase de repos. Et cette phase de repos va être la bienvenue parce que nous avons à nous préoccuper de l'état de santé de l'ensemble de nos héros. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre en termes de points de vie. Et puis surtout ces histoires de... Comment cela s'appelle-t-il? Pas des malédictions, mais des corruptions. Les cartes corruption, on commence à en stocker un petit peu trop. On va vérifier ça en passant sur notre plateau joueur. Alors il va falloir que je fasse gaffe parce que le micro avait disparu de la vue plateau joueur. J'espère que ça va pas merdouillasser. Bon, bon. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, fameuse carte corruption. Mon gars Cassius. Ah non, ça c'est une peur. Genou brisé, c'est quoi? Ah chiotte, non, c'est de la... C'est bien de la corruption. Zut. Donc oui, c'est ce que j'avais vu il y a 2 jours. Hein. Il allait falloir dépenser un petit peu de sous, histoire de pouvoir se débarrasser de... Bah, de tout ça. Ok. En termes de lieu, je considère, mais ça on va vite le savoir quand j'aurai lancé l'application d'ailleurs. On va vite le savoir. Où est-ce qu'on démarre? Est-ce que c'est dans Esaphir même ou bien est-ce que ça va être toujours au sein du Gadagan? Ah tiens, pendant que je vois l'application là, avant de lancer, hier soir sur la tablette, j'ai eu une notification pour me dire qu'il y avait une mise à jour de disponible. Je l'ai faite sur la tablette, c'était censé apporter un bestiaire, je crois. J'ai peut-être lu ça en diagonale. J'espérais que ce soit le cas aussi sur l'application PC. Alors, j'ai pas fait gaffe avant. En bas à gauche, on a la V1.03.27. Quand j'ai lancé BlueStack, il ne m'a pas dit qu'il y avait une mise à jour pour FateForge. Et puis quand je vais dans les paramètres, je n'ai rien de plus. Bien. Ici non plus. Ah, remarquez, c'est peut-être un nouvel onglet quand on est dans la campagne. Ici, ça... Non, ça nous recharge l'entièreté du journal. D'accord. Et ça, c'était pour dire que ce sont nos statistiques. Oh la vache! Tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas cliqué là-dessus. 2 relos, réputation -5. L'Empire -1. Ah ouais? Ah oui, mais c'est parce qu'on fait un petit peu chier l'Ikral. Et encore, là c'est gentil. -1 seulement avec tous les bâtons dans les roues qu'on lui a collés. C'est dire à quel point, visiblement, on est insignifiant à ses yeux. Hein. Allez, on va y aller avec notre scène de repos. Vous savez ce qui vous attend au plus profond du Gadagan. Que ce qui vous attend au plus profond du Gadagan sera votre plus grand défi, plus difficile que tout ce que vous avez pu affronter jusqu'à présent. Vous jugez préférable de retourner à la ville pour récupérer des forces et vous préparer avant la dernière descente. J'ai la réponse. On retourne donc à la ville. Sortez les éléments suivants. 4 jetons temps au lieu de 5. Ça commence. On est spoilé là-dessus. Après avoir terminé la scène de repos, prenez les cartes lieux et quêtes annexes. Non, placez les cartes lieux et quêtes annexes dans la boîte du groupe. Ouais. Donc on est bien à Esaphir même. Pour l'instant, le Gadagan, on va le mettre de côté et on va respirer. Alors, oui, la chose intéressante. Ce que je voulais privilégier, c'était les armes exotiques de Kain. Mais ça coûte un temps. Bon, sur 4, on peut.
Voilà l'ensemble des lieux auxquels on va avoir accès. C'est vous. Et vous bien, vous. On est d'accord qu'on a toujours les bains publics. Ici, Temple du Silence, la cour des aventuriers, les armes exotiques de Kane, l'Emporium des merveilles. Rita, maître couturier, elle est là. Ok, et puis, on descend. Waouh, c'est tout. On a seulement 2, 4, 6 lieux. Ah, le bazar des ombres a disparu. D'accord. Ainsi que le temple, si, temple du silence. 3 et 3, 6. Ah, j'en ai encore un de trop. La forge. La forge n'est plus disponible pour l'instant. D'accord. Cours des aventuriers. Je vais remettre ça dans le bon sens par rapport à l'écran. Comme ça, on sera sûr. Les armes de Kem, l'Emporium. Et là, on a quoi? Rita. Ah! Un seigneur lésé. Ah oui, alors il y avait la fameuse quête que je trouvais un petit peu redondante par rapport à la narration. La quête annexe qui concerne Cassius, un peu redondant par rapport à la quête annexe que nous avions fait avec Varsha. Parce que c'était la même construction. On trouve un objet, on suit sa piste, on va se venger. Ah, dommage, dommage. D'ailleurs, quête annexe. Ok. On a bien un seigneur lésé et puis le hameau avide. C'est tentant d'aller faire quand même la quête pour Café Bleu, hein. Puisque Aran Fumé a été libéré, un seigneur lésé, les armes exotiques, ouais, puis il va m'en rester un. Qu'est-ce qui coûte 0? Bah, les bains publics, toujours. Quel endroit on peut retirer? C'est ici. Oh la vache, chiotte. Temple du silence, ça coûte 2 temps. Ah, le choix de l'angoisse. Chaque héros peut payer 2 or pour défausser une carte corruption de son choix. En termes de argent, on en est où? Et que je n'oublie pas les 3 gemmes rouges auxquelles on a eu droit la dernière fois. Faudrait taxer combien pour faire un réel ménage au temple du silence? Alors, l'instinct tueur de Varsha, pour le coup, je peux le laisser, c'est toujours pas aussi pénalisant que ça. Par contre, le genou brisé. Ah oui, placez un de vos jetons énergie sur cette carte. Donc ça ferait 2 or. Ah, là, ça m'inflétrit. Je pourrais lui laisser aller au win. Hein, je m'en excuse auparavant. Pas ultra pénalisant. Après, si on s'intéresse à les nerfs fragiles, j'avais dit que ce serait bien de les virer. Et les membres de plomb, c'était quoi? Vous pouvez dépenser une énergie pour vous déplacer une fois par scène de combat plutôt qu'une fois par round. Ah ouais, c'est pareil. Va rester à la traîne. Donc on est à 2, 4, 6. Il faudrait dépenser 6 gemmes pour pouvoir se remettre pas trop mal. Il faut y aller. Il faut se rendre donc en priorité. On a dit c'est le temple du silence. Oh là 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 là. Utiliser un ou des jetons temps pour visiter. Mais oui, je confirme. Ah bon, voilà. On a 2 jetons en moins. Et on est d'accord que payer 2 or pour défausser une carte corruption de votre choix. Et ben 2, 4, 6. Hop là. Ah non, pas 2, 4, 6, pardon. Ça a une valeur de 3. 3 et 3, 6. Pas quand même. Hop. Et on dégage le genou brisé, les nerfs fragiles et les membres de plomb. Rien que ça. Pas tant méchante corruption. Mais alors maintenant, comment on procède pour la suite?
Priorité quand même aux armes exotiques de Kane, parce que on a la griffe de Dragono. Alors ça coûterait combien? Seulement 2 or pour échanger cette carte et en avoir une nouvelle. Et j'espère que ça va être une tuerie. Hein. Les armes exotiques de Kane. Oui, mais... Ah, dague de Dragono. Voilà, elle est là, la 102. Ici. Utiliser un jeton temps pour visiter et marquer les achats, ça c'est ok. Donc ce jeton temps, il a été consommé. Donc rendez-vous à la boutique des armes pour fabriquer la dague du Dagono. On paye 2. On paye 2 et on échange cette carte avec la 102. Je vois des symboles qui pourraient être sympas. On a dit 102. Viens me voir. Hop. Dis-moi que t'es une dinguerie. Seulement une main. Ça donne le dé rouge de combat. Si on a le symbole spécial, on fait 2 dégâts. Plus si vous placez un cube de dégâts sur un sbire avec ce dé d'armes, ce sbire est étourdi. Ah ouais, c'est top. Là, franchement, c'est top parce que le moindre dégât, et peu importe s'il a une armure ou pas, le moindre dégât va l'étourdir. À qui je donne? Oh! Oh oh oh, le combo de fou avec Akab. Si elle est furtive, non seulement elle fait 2 de dégâts, il lui permet d'éliminer un ennemi, et après, bim, elle peut infliger... Bon, alors ça, généralement, elle ne le fera qu'une fois par scène de combat, mais c'est pas mal, puis c'est assez dans l'esprit d'Akab. Et ces pointes empoisonnées, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, il faut pas que je sature d'armes. Bah, de toute façon, on pourrait pas, c'est le même symbole. Donc là, Agnette. Je préfère garder avec Varcha sa double lame. Et puis, c'est bon. On a un objet en plus. On doit pouvoir se faire 10 pièces d'or hein, avec l'objet. Alors ça, pour le coup, je vais pouvoir la virer complètement. Il n'y a plus lieu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'intéressant? On a une arbalète naine. Une arbalète naine. Ouais, non. Le point des géants, et pour pousser, ça prend les 2 mains, mais double lame, toujours avec Varcha, je maintiens. L'armure matelassée, alors. Qui n'a pas d'armure? Non, tout le monde possède quelque chose. Ah, quoique. Je dis une bêtise. Akab ne possède pas d'armure. Pourquoi d'ailleurs elle possède pas d'armure, Mistinguette, là? Pourquoi tu te distingues, toi? Alors elle a un bouclier, bon bah ça c'est dans notre main. On est bon, hein, par rapport au symbole. L'armure, c'était l'armure de gel peut-être? Non? Ah, elle l'avait donné à... Ah oui, c'est parce qu'on avait eu la cape de la chouette blanche. Oh, mais alors attendez, ta. Tiens, j'ai pas vu, il y a encore un bouclier. Ah, quel teuteux. Ah ouais, d'accord. Quand je suis là, il faut pas que j'utilise plateau joueur. C'est que j'ai refait des scènes pour anticiper sur nos prochains jeux. Et j'ai pas paramétré sur plateau joueur de la scène OBS Fateforge. Ok. Oui, c'est comme ça. Oh là là, vous vous rendez compte? J'ai bien bossé, hein, j'ai bien avancé dans les paramétrages d'OBS.
Mais il faut que je reprenne mes marques. Je comprends. Je me disais, mais pourquoi vous ne voyez plus l'application? J'ai eu peur. Donc, chose que j'avais pas vue. Toi, le bouclier d'adamantium. Ah purée. N'importe quelle face d'échec permet de se transformer en parade. Ah bah tiens, comme... j'allais dire comme Akab. Alors, oui, oui, petit oui, pas tout à fait. Une fois par scène de combat. Waouh! Le bouclier d'adamantium, c'est constant. A priori, ce serait constant. Bah oui, on n'a pas de ligne qui indique une fois par scène de combat. Ouais, mais si je l'achète, les échecs, ça permet de ne pas les perdre plutôt que de dépenser de l'énergie pour relancer. Là, on utilise n'importe quelle face de dés, mais les échecs ne sont pas pris en compte. Ça vaut 4 à l'achat. Ce que je vais faire, alors c'est la carte 112. Ah, puis il y a l'armure matelassée, mais il n'y a que des trucs bien ou quoi là? C'est quoi cette boutique? Qu'est-ce que j'ai dit? 112. 109. Ce qu'on va faire. Voilà. Pied d'adamantium. Oh. Je prends. Je suis sûr de ne pas conserver celui-ci. Avec la posture de duelliste de Cassius. Et que vous n'avez pas d'emplacement d'armes secondaire. Ouais, c'est bien ça. Hein. Puis il est contraint à ne conserver que une arme dans sa main. Léowyn, bah, son arbalète à une main, c'est pareil, c'est le même symbole, donc je ne peux pas l'enlever. Varsha ne peut pas posséder de bouclier. Ce que je fais, je le vends pour 2 pièces d'or, et à ce stade, je vous rappelle que dans la règle de Fate Forge, à aucun moment il n'est fait référence à des reventes d'objets. Pour du dungeon crawler, je trouve ça particulièrement bizarre, donc j'applique ma règle de dire que je possède en objet, je les revends au prix indiqué. On n'applique pas de décote. Donc, tu as un bouclier d'adamantium. Maintenant, alors, il faut que je clique dessus, ok. L'armure matelassée numérotée 144. Elle me paraît, elle aussi, assez intéressante. 144. Il y a une chose que je suis en train de voir, c'est que par rapport à l'évolution de mes personnages, j'ai très peu de ces cartes-là. Baisse-toi un petit chouille qu'on voit de quoi qu'on cause. Voilà. J'ai pas fait beaucoup évoluer mes diverses compétences. J'espère que je ne passe pas à côté de quelque chose. Bon. On verra. Alors, cette armure. Qu'est-ce que ça raconte? Armure matelassée, ça nous donne 1 point d'armure. Tiens, d'ailleurs, Akab, tu avais perdu ton point d'armure. Ah, j'aurais dû mettre les boucliers. Et des boucliers qui me restaient de Warhammer pour que ce soit plus parlant. Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Concentre-toi. Bon, déjà, le visuel, il est vraiment super fun. Bah, ça me fait penser d'ailleurs au visuel de Gloomhaven. Tiens, je raccroche les wagons que maintenant. Mais ce serait comme ça. Donc autant vous dire que c'est immersif. Et si on allait s'immerger dans l'armure, vous pouvez relancer tous les dés de combat sauf le dé d'armes, d'accord, une fois par scène de combat. Relancer tous les dés. Bah, de toute façon, bien sûr. Alors, elle coûte 5. Ça me crame une gemme bleue. C'est énorme. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? On lui repositionne son cube.
Armure matelassée. Ah, ça y est, j'ai compris. Bracelet du maître d'armes. Vous pouvez relancer un dé d'armes une fois par scène de combat. Ah oui, c'est parce qu'elle avait ça. Et mon gars Cassius, il a son armure de gel. Et je les ai mis sur les plateaux parce que sinon je ne pensais pas à les utiliser. Oh le choix. Bah, pour le coup, peut-être que Cassius va récupérer ça. Une fois par scène de combat, lors des réactions ennemies, empêche un sbire d'entrer dans votre zone. Bon, alors c'était bien, mais je j'ai jamais vraiment fait. Non, ça on garde pas. Armure matelassée, elle prend. Et les bracelets de maître d'armes, je pourrais les donner à Cassius. Vous pouvez relancer un dé d'armes. Donc le dé d'armes, c'est celui-ci. Une fois par scène de combat, je fais ça. Je vais la vendre tout de suite. Je la vends tout de suite pour 5. Je récupère. Ok. Tant que nous y sommes. L'armure matelassée, je dois cliquer dessus. Bien. Tant que nous y sommes, qu'est-ce qui nous reste? L'empaleur vaut 4. Le marteau d'adamantium vaut 4. L'amulette de la nature ne se revendra pas. D'accord. Les pointes empoisonnées, 4. 3 x 4, 12. Allez. Je lui revends pour 10. 5 et 5, 10. On va troquer. 5 et 5, 10, c'est déjà pas mal. Et on a investi là. Faut vraiment qu'on sorte de cette boutique. Allez, sauvons-nous. Voilà qui est fait. Avec un souci maintenant. Tel est le lot de nous autres pauvres aventuriers. Notre dernier temps, qui est là. Les bains publics, déjà, c'est gratuit. Cours des aventuriers, on ne peut pas y aller. Temple du silence, non plus. C'est-à-dire qu'on oublie nos renforcements de compétences. Tant pis. Rita, j'ai rien à aller acheter. L'Emporium, non. Bain public gratuit, on récupère... Ah oui, c'est vrai. Permet de récupérer 2 points de vie pour chaque or dépensé. Déjà, on va commencer par ça. Là, on est particulièrement mal. J'ai besoin de récupérer 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Watch, 18, ça fait 9 pièces d'or à dépenser. 5 et 5, 10. Je récupère 1. Alors l'énergie ne remonte pas. Ouais, c'est bizarre ça pour l'énergie. Il n'y avait pas un moyen de... Ah si, la nourriture. Ou alors, comme on aura fait une... n'importe quoi. Varcha, elle est en train de se récupérer les points de vie de Léowyn. Mais tu te calmes, Varcha. Léowyn 7. 2, 4, 6 et un 7. Ok. Ouais, c'est en consommant de la nourriture qu'on récupère de l'énergie. Et ce que je voulais dire, c'était que comme on vient de faire une grande phase de repos, peut-être que notre énergie va être remise à 0. On va voir ça. Bon, en tout cas, on a fait ce qu'il fallait là. On est mieux. Nourriture. Les héros peuvent acheter de la nourriture pour 1 or par jeton, une potion de vitalité pour 2 or. Potion de vitalité, pour l'instant, Akab et Cassius en ont une. Non, on va investir dans la nourriture. Alors pour ça, je vais dépenser 1 or, un jeton. Je vais acheter 5 nourritures.
puisque là, je me dis que de toute façon, on n'aura plus besoin d'accéder à... J'en ai combien là? 2, 4. On n'aura plus besoin d'accéder aux scènes de repos. Un doute, mais bon. Autant dépenser. Tu as combien d'or là? 5, 6, 7, 8, 9. Allez, encore une nourriture. Parce que dans les scènes de combat, on en récupère très peu. Tout ça, c'est good. Notre sac plein de victuailles, c'est impeccable. Ce dé-là, il n'a rien à faire ici. Toc, toc. Voilà. Bon, maintenant, juste pour le fun, ça pourrait être sympa d'aller faire un seigneur lésé, la quête annexe. On va avoir un combat, mais difficulté 1. Alors c'était quoi le Beans? Au marché, vous tombez sur une tapisserie ancienne qui appartenait à la famille du seigneur, avant que l'Empire n'envahisse sa terre. Remontez la piste de la tapisserie pour savoir quel protégé de l'empereur a mis la main sur ce qui vous revient de droit. Et tant pis pour Café Bleu. Bon, Café Bleu, on est dans son camp, elle le sait, elle va pas nous en vouloir. J'ai envie de m'occuper de nos petits héros. Allez, quête annexe, on va y aller. De toute façon, ça va déboucher sur un combat. Terminer la scène de repos. Non, 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 non. Un seigneur lésé. Commencer cette quête annexe sans regret. Oui. Oh. Placer la carte des affis. J'arrive. Je peux retirer la ville. Placer la carte des Aphirs et la légende de la carte. Devant vous, ok. Déplacer le jeton du groupe sur le lieu décrit ci-dessous. Ok. Vous empruntez un portail pour sortir du quartier de l'éclipse. Celui-ci s'ouvre à proximité du coin sud-est du caravansérail. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vit Paddy Horaz. Mais les officiels de haut rang vivent souvent dans des maisons bien en vue et font étalage de leurs richesses et de leur statut. Jardins verdoyants, étangs aux eaux cristallines, dômes et fontaines. Une grande avenue relie le plus grand monument de la ville au caravansérail. Vous devriez peut-être chercher le long de cette voie. Vous êtes dans une petite place au sud-est du caravansérail, une statue de Saint Méabad, les mains levées, décore le centre de la place. Alors, notre arrivée au caravansérail, c'était le number... Palais, arche... Caravansérail de Saint Méabad. Oui, c'est le numéro 1, c'est là où nous avions commencé. Ici. Lève les mains. Il est d'accord ou pas? Vous êtes dans une petite place au sud-est du caravansérail. Oui. Bien. Donc, notre consigne actuellement, c'est une grande avenue relie le plus grand monument de la ville au caravansérail. Vous devriez peut-être chercher le long de cette voie. Ça veut dire qu'on va à l'ouest. Vous êtes au carrefour de deux grandes avenues, au nord-ouest des Aphirs, au pied d'un obélisque gravé de runes. Je compte... Oh là, c'est tout petit. Aller vers le nord-ouest et franchir la porte pour rentrer dans le caravansérail. Pas encore. Aller à l'est, au sud, à l'ouest. On va persévérer à l'ouest. Vous voilà à la porte nord-ouest de la ville. Une tour surmontée d'une bannière illustrée d'une pièce d'or indique l'accès au pont des marchands qui enjambe la rivière Bereket.
On va retourner à l'est. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait le reste de l'avenue là. L'avenue elle peut très bien remonter comme ceci. Je persévère à l'est. Je suis donc de retour à la statue de Mehabad. Et d'ici, je peux remonter vers le nord-ouest. Vers le nord-est. C'est ça, nord-est. Vous êtes au croisement d'un grand carrefour du côté est de la ville. Une grande arche décorée de drapeaux domine la place. Ouais. On va pousser encore une fois au nord-est. Vous êtes au pied d'une impressionnante tour de garde construite dans le mur extérieur de la ville et flanquée d'un étendard marqué du sigle de la lune. Les maisons du quartier semblent négligées et craspouillent. Donc pas possible que ce soit ici ou ici. On avait moyen de rentrer dans le caravansérail, mais on a donc fait toute cette zone-là, d'est en ouest, le long de cette avenue. Alors, on n'a pas fait nord, on va longer les remparts à l'ouest, dans ce cas. Vous êtes à présent près du mur nord, à côté d'une porte verrouillée décorée d'une bannière qui représente un serpent. Ici, suivre la muraille vers l'ouest. Vous êtes au carrefour situé à l'est du caravansérail. Une volée de marche vous donne accès à ces chambres supérieures. 15, c'était quoi le lieu? On l'a pas découvert. Tiens, c'est bizarre. Donc on va aller au sud. Vous êtes à l'extérieur du caravansérail, à côté d'une tour où flotte une bannière frappée du sigle d'une clé. On va rentrer dans le caravansérail dans ce cas-là, mais vous êtes fatigué. À force d'errer sans but, vous ne voulez pas attirer l'attention, mais finissez par arrêter un passant pour lui demander où vivent les officiels de l'Empire à Ésaphir. Il vous indique le quartier de la villa, au nord des Arches du Triomphe. Au nord des Arches du Triomphe, qui est le lieu 3. Au nord. Ah ouais, on a juste à tournicoter par là. Ouais, ok. Merci, monsieur. Wow. Continuez. Ah tiens, tout en haut, demandez si quelqu'un connaît Paddy Horaz dans un quartier plus populaire. Les quais peut-être? Vous approchez les riches palais du quartier des officiels. Paddy Horaz pourrait habiter dans n'importe laquelle de ces maisons. Vous demandez à une Mérosie en habit officiel si elle connaît l'homme que vous cherchez. Dès qu'elle entend prononcer son nom, elle s'esclaffe. « Ah, vous n'êtes pas dans le bon quartier. Si c'est lui que vous cherchez, Horaz n'est pas comme les autres. Il préfère vivre dans une petite maison au milieu de nulle part et donner toute sa richesse aux pauvres pour s'attirer les faveurs de Saint Mehabad ou quelque autre divinité. Si vous voulez vraiment lui parler, allez trouver les mendiants sur les quais. C'est le genre de compagnie qu'il préfère à l'or des palais. » Vous la remerciez et reprenez votre route. Vous êtes dans le quartier de la villa, reconnaissable à la gigantesque statue de main qui se dresse au milieu de ce quartier. Donc direction les quais. Partant d'ici, on va aller au sud pour franchir les portes, ce qui serait bien. Un grand drapeau marqué du symbole des Zaphirs flotte devant vous. Derrière s'élève le monument équestre à la gloire de Hei Ectilessi, Cartassol, la première impératrice, représentée avec un faucon sur l'épaule. On se rend à la porte, là au sud. Vous êtes à la porte sud-ouest des Zaphirs. Franchir la porte pour aller au sud, direction les quais, avec les navires marchands.
Je ne remonte pas au nord. Je peux aller à l'est ou à l'ouest? Eh ben, on va aller plutôt à l'est. Vous êtes sur les quais portuaires, devant l'une des portes sud, marquée d'un drapeau avec une ancre. Derrière vous, une grue charge des marchandises sur un vaisseau maritime. Sud-est. On va persévérer vers le sud-est. Ouais! Les quais sont le repère des mendiants en tout genre. Ils sont nombreux à se rassembler ici, espérant recevoir une petite pièce des marchands et voyageurs qui arrivent à terre. Vous approchez d'un vieil homme assis par terre qui vous salue d'un sourire édenté et lui demandez s'il connaît Paddy Horaz. « Je ne connais que lui, un grand homme, pas du tout comme les autres Paddy. Il s'occupe bien de nous. » Vous demandez s'il sait où vous pouvez le trouver. « Je pense bien, mais je ne vois pas pourquoi je devrais vous le dire. Sans vous offenser, vous m'avez tout l'air d'un groupe qui cherche la bagarre. Je ne veux pas lui causer de tort, et à moi non plus. » Va falloir tenter de persuader. Alors ça tombe bien parce que c'est justement Cassius qui possède la compétence persuasion. Oui, moyen. Alors on n'était plus par là. Moyen, ça veut dire 2D. Oh, chiotte, c'est un échec. On peut te payer, mon gars. Vous racontez aux mendiants toute l'histoire du domaine perdu du Seigneur et de l'exil dans lequel il vit à présent. C'est bien triste, mais il y a des gens plus malheureux que votre Seigneur. Et puis, vu comme vous êtes habillé et équipé, ça n'a pas l'air d'aller trop mal, hein? Je ne vous dirai rien. Alors que vous partez, le mendiant vous hèle. Pensez quand même un peu à ceux qui ont moins de chance que vous. Une petite pièce, c'est trop demandé, bande de rustres? Si vous en avez de quoi, donner une pièce à l'homme. Allez, on va tenter de le... Je pense qu'on se raccroche aux branches là. On va tenter de le convaincre. Je convertis une gemme rouge et je récupère 2 or, donc il aura eu sa pièce. Ah, vous avez tout de même un cœur. Bon, écoutez, il y a un restaurant, les 3 barils. Vous aurez peut-être un peu de chance là-bas, mais je ne vous ai rien dit. Vous hochez la tête, puis reprenez la route. Vous êtes tout à l'est du port, à côté d'une statue d'orque en méditation. Le quartier des Aliques, demeure des marchands et artisans, se trouve au sud-est. Oui, c'est ici. Ça, je m'en rappelle. Mais alors, donc, qu'est-ce que... Il y a un restaurant, les 3 barils. Mais où ça? On y était allé ou pas? Palais, les Arches, le phare, marché couvert, les Zéphyrs, palais, taverne du serpent assoupi, tour de la lune, place d'armes, forge, porte des étrangers. Ça impliquerait d'aller chercher sur la carte, dans le quartier, là, un lieu avec 3 barils. Alors là, par contre, j'ai intérêt d'ouvrir les non-œils. La loupe. La loupe est... Bon, vu comme ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il n'y a rien de flagrant. Là, on a des épées dessus. Là, on a une enclume. Ok. Ok. Par ici. Tchouk. Non. Il aurait pu nous localiser ce restaurant aux 3 barils, là. Hey, attendez. 21, on sait ce que c'est. Oui, c'est la place d'armes. 22, c'est la forge. 16, c'est quoi? Cachette de Dorelos, c'est vrai. 12, on s'en fiche. 24, bah 24, on connaît pas 24. Ça, c'est le symbole de quoi? Le poisson. Le poisson. Niette, et en étant là, je ne peux pas rentrer dans... Je vais au sud, ça va être comme ça.
Je me triture l'esprit pour rien. Hein. Après, l'emplacement 4, on ne connaît pas, ça peut pas être là-haut. Le 5, ici, ça peut pas être ça. C'est place forte. 9. 9 là, non, ce sont des ruines. 10. 10. Ah. Jardin. Pas l'air d'être un restaurant. Le 15, on a dit que... On l'a pas dit. Le 15 là, la muraille, non. Désuète. 18 à l'extérieur, refusé. 19 même punition, carrément pas. 20. Non, 20 on est loin. Bon. 25, 26, on est. Bien, 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 bien. Bah, je crois qu'on va le faire un petit peu comme d'hab, en tournicotant à gauche à droite, jusqu'à ce que nous soyons épuisés. La statue de l'orque, c'était là. On peut tenter. Allez, on va aller au sud-est. Sud-est, pourquoi pas? Vous êtes au sud des Aphirs, quartier des Aliques. Près de vous, une grande tour avec une bannière frappée du sigle de l'épée. On va repartir vers l'est. La planque de Derelos, très bien. On va remonter au nord des Aphirs, quartier des Aliques, oui. Avec le monument aux 2 obélisques. Et si on va à l'ouest, on revient à notre statue. Ah non, pas du tout. Il va y avoir un cirque ou une arène non loin de vous. Oui, c'est vrai, on est pile poil au milieu. Pas descendu là. Quartier des Aliques, ok. La bannière grande épée. On trace à l'ouest. L'épave, lieu 12, très bien. Nord, ouest. Bon, bah nord. Dès qu'on se retrouve là. C'est ballot. J'espère qu'on rentre dans la ville. On va aller au nord-ouest. Charge la grue. Aller à l'ouest. Ici la porte. Tant que je suis là, je regarde si on a un visuel de quelque chose avec 3 barils. 9. Je remonte au nord. La porte. On va la franchir. Ah! Non. Il semble que vous erriez sans but précis. Vous demandez à des passants s'ils connaissent un restaurant qui sert des spécialités régionales. Une femme d'un certain âge, élégamment vêtue, vous répond « Oh, je vois exactement ce qu'il vous faut. Goûtez donc leur fameux vin de Dowuldyokuz. Vous m'en direz des nouvelles. » Elle vous oriente vers le sud-est des Aphirs, entre le mur extérieur et le mur intermédiaire de la ville, sur une place entourée d'un modeste temple. Ouais, donc on était quasiment obligé d'errer avant de se faire orienter. Continuer. Donc attendez, entre le mur extérieur et le mur intermédiaire. Ouais, c'est bien ça. Continue. Ils sont... Ah non, bah continuez. Ok. Une fois que vous êtes devant le restaurant, vous comprenez que vous êtes au bon endroit. Il y a 3 énormes barils devant et un écriteau tout frais proclame « Les 3 barils, le vrai goût des marais de Dowuldyokuz ». Vous entrez. Aussitôt, des arômes de mouton rôti, de fumée et d'herbes de saison vous chatouillent les narines. Une serveuse accorte vous accueille et vous lui demandez si Paddy Harwouse est dans le coin. Naturellement,
dit-elle avec un enthousiasme débordant. Le vieux Arroise vient tous les jours et il vient de s'asseoir pour déjeuner. C'est lui là-bas. Elle vous montre une table à l'arrière de la salle où un petit homme réjoui déguste un ragoût au parfum épicé. Il lève les yeux en vous voyant arriver et vous gratifie d'un large sourire. Voilà des visages que je ne connais pas. Cependant, je mets un point d'honneur à prendre le temps d'échanger avec les étrangers. En quoi puis-je vous aider ? Son expression se fige lorsqu'il apprend qui vous êtes et la nature de votre visite. Je vois. Je suis heureux que vous me rendiez visite. Nous ferions bien de régler cette affaire au plus vite. Il explique. Lorsque j'ai été nommé gouverneur de Dowuldiokouz, j'ai pu constater l'étendue de la misère et du labeur. Les vieilles familles nobles accumulaient les richesses, mais c'est la sueur du front de leurs serfs qui les leur procurait. Lorsque la noblesse a été exilée, j'ai confié le contrôle des domaines aux serfs et aux paysans qui travaillaient ces terres. J'ai essayé d'établir des structures gouvernementales impériales pour veiller à la justice et la sécurité. Je suis désolé pour la perte des trésors de votre famille, mais je n'ai rien pris pour moi-même. Certains de vos biens ont été vendus à Ésaphir, je m'en souviens, mais je pense que ce sont les anciens serfs de votre famille qui les ont vendus. Il montre les tablés autour de lui. Certains sont même venus chercher une nouvelle vie à Ésaphir et ont profité de l'aubaine pour ouvrir cet établissement. Je comprends que vous vous sentiez lésé. Reprend-il, regardant le Seigneur dans les yeux. Vous en avez le droit, mais avant de faire quelque chose que vous pourriez regretter, pensez à la vie que ces gens ont menée et aux épreuves qu'ils ont dû traverser. Alors que vous vous levez de table, vous réalisez que 3 des serveurs du restaurant se sont rangés derrière vous et vous regardent intensément, semblant attendre une décision. On vous mène dans une pièce à l'arrière du restaurant. Après un moment, la salle se remplit d'individus aux traits marqués et aux cheveux bruns distinctifs de la région de Dowuldiokouz, là d'où vient le seigneur. L'un des hommes fait un pas en avant et s'explique. Après la venue de Cartassol à Dowuldiokouz, les choses se sont améliorées pour nous. Padi Arwaz nous a donné le contrôle de nos terres. Nous avons vendu les bijoux et les trésors et investi l'argent pour améliorer la région. Certains d'entre nous ont vendu leurs terres pour recommencer une nouvelle vie ici. Aujourd'hui, nous sommes heureux. La vie n'est pas si dure. Mais vous, pourquoi êtes-vous ici ? Que voulez-vous de nous ? Nous avons une décision à prendre. Est-ce que on veut leur dire que vous n'entretenez aucune rancune envers eux ? Ou bien est-ce que l'on va exiger qu'ils rendent ce qu'ils nous ont volé ? Mais carrément pas, absolument pas. Nous comprenons et nous compatissons, peut-être même que Cassius III aurait fait comme le Padi Arwaz en leur offrant de quoi s'en sortir. Donc notre choix 31, ce sera aucune rancune. Aucune rancune. Oh. Ah ouais ? Nouveau lieu déverrouillé. Vous avez déverrouillé un nouveau lieu. Il sera ajouté à vos options lors de la prochaine scène de repos. Le restaurant Les 3 barils. C'est bien, mais nous n'aurons probablement pas le loisir d'aller y consommer quoi que ce soit. La tension présente dans la pièce retombe. Nous ne vous en voulons pas non plus. Nous souhaitons oublier le passé et commencer une nouvelle vie. Vous restez des nôtres malgré tout. Vous serez les bienvenus au domaine quand vous le voudrez. Acceptez ceci, en gage de notre amitié. L'homme vous tend une bague que vous reconnaissez. C'est un héritage de famille qui abrite une magie puissante. En quittant les lieux, vous sentez que vous reviendrez ici lorsque vous aurez le mal du pays. Vous gagnez un objet qui sera la carte 193. 193.
Anneau de jouvence. Oh, qui dit jouvence dit soin, qui dit soin dit garder sa vie. Anneau de jouvence, seigneur uniquement. Ça va dans les équipements. Au début d'une scène de combat, si vous avez une énergie au moins, récupérez une énergie. Bon. Eh ben, yes, hein. Carrément même. Carrément, en plus, ça peut aller dans l'emplacement. Ici, comme ça. C'est toujours, voilà, lui, il a 2 cartes équipées, équipement. On est pas mal. Vous pouvez maintenant visiter le restaurant Les Trois Barils. Prenez la carte 205 dans le paquet numéroté. 205, ce qui permet de l'ajouter à nos lieux. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y aller maintenant? Combien on a dit? 205. 205. Qu'est-ce que tu nous dis? Ah, il faut un temps, donc refuser. Gagner une nourriture. D'accord, dès qu'on y va, on gagne une nourriture. Le groupe récupère 2 points de vie pour chaque or dépensé. Les héros peuvent acheter de la nourriture pour 1 or par jeton. Ouais. Ouais, bah très bien, très bien, très bien. Au moins, allez, on l'a. Ceci dit, c'est quel lieu, quel numéro? Le 7 ou le 14? Non. Les deux sont déverrouillés. Donc en fait, ça va pas être un lieu. Continuer. Ah, tiens! On a une phrase en anglais depuis le début. Discard la 214 Nobleman's Bright Right. Un seigneur lésé. Ah oui, alors va pas falloir que sur la fin de la campagne, dans l'acte 3, on ait des coquilles comme ça, parce que ça rejoindrait le fait que on fait très attention à soigner l'acte 1, l'acte 2, puis après l'acte 3, allez, il faut qu'on produise. Il est temps que ça se termine. Bon, ça, oui, on sait qu'on l'a Alors, on la défausse complètement, c'est-à-dire que ça va dans notre cimetière. Bon, et moi qui m'attendais à une scène de combat à un moment ou à un autre. Alors, on aurait pu l'avoir, la scène de combat, si on avait clairement indiqué aux personnes du baril des 3 barils, que on voulait récupérer notre bien, retourner à la scène de repos. C'est excellent ça. Excellent. Donc là, on n'a plus aucun temps. Le restaurant des 3 barils est bien déverrouillé, sauf que. Ah, les boules! Il est temps de mettre fin à notre scène. Bien, on n'a pas le choix. Alors c'est parti. On va vraiment pas dépenser de la thune là. Il nous reste 5, 6, 7. Pour ça, il faudrait que l'on retourne dans un lieu gratuit, c'est-à-dire les bains publics. Potion de vitalité 177. Pour combien? Une potion de vitalité par scène de repos. Ah, on peut acheter qu'une potion de vitalité par scène de repos. C'était quoi la vitalité? Ah ouais, c'était pour retrouver toute notre énergie. Allez, je fais ça. 2 pièces d'or. Il n'y a pas besoin de temps pour y retourner. Et on a dit la carte 177. Je préfère 175, 76, 77. Alors la potion de vitalité, ouais, ce sont les mêmes, hein, ça permet de récupérer toute notre énergie. Je vais donner ça à Varcha. Tiens, Varcha. Voilà. Terminer la scène de repos. Et revenir à la campagne. Je dis oui.
Vous vous sentez reposé. Tous les héros récupèrent toute leur énergie extra. Remettez autant de cubes armure que nécessaire par rapport aux armures que nous portons. Par contre, j'aimerais bien, je sais pas si ça va être faisable, je vais jeter un petit coup d'œil. Je fais pause dans mon fratras de... Comment ça s'appelle? Dans mon fratras de tout ce que j'ai de côté pour agrémenter les jeux. Eh bien non, eh bien non, eh bien non. C'est forcément quand je cherche et que je crois que... Oh purée! Attendez, hop! Dans ma boîte que j'ai réaménagée il n'y a pas longtemps, c'est absolument pas là. Excellent. Alors, ça implique quand même que il faut vraiment trier, retrier au fur et à mesure que le temps passe, hein, parce que on oublie. On finit par oublier. Bon, allez, on va progresser. Qu'est-ce que l'on nous a demandé de faire? Une récupération intégrale. Est-ce que tu as un cube d'armure, Varsha? Non. Est-ce que toi tu possèdes un cube d'armure? Non, tu as bien ce jeton-là, tu récupères ton énergie. Akab a bien son armure, récupération. Et Cassius a bien son armure, récupération. Vous pouvez relancer tous les dés de combat. Ça, je te le place ici. Au début d'une scène de combat, si vous avez une énergie ou moins, récupérez une énergie. Bon, l'anneau de jouvence pour Cassius ne va pas servir pour l'instant, mais par contre, à la seconde scène de combat que l'on va enchaîner, ce sera très très bien. Ça implique quoi? Que nous allons continuer. Allez. Oh purée. Ah bah voilà, c'est ce que je supputais. Pour cet acte 3, nous avons réalisé nos 3 premières scènes de combat, puis on vient de quitter la scène de repos. Et là maintenant, on va enchaîner 2 scènes de combat et la dernière scène de boss. Puisque dans l'enveloppe en plus, hein, l'enveloppe qui était cachetée, il y avait les 3 fiches des boss. On en a affronté 2. Ça sent bon. Alors on va dire que oui. J'ai eu raison de réinvestir dans de la nourriture. J'espère que ce sera assez. On en a 2, 4, 6 et un 7. Allez, on y va. Un nouveau jour se lève sur Ésaphir. Les bruits de la ville qui s'éveille vous accueillent. Les voix des marchands dans les rues, la prière du matin vous parvenant des temples du Créateur, la préparation des étals pour la journée, les pas des officiers sur les pavés. La ville n'est aucunement consciente de tout ce qui se trame dans ses souterrains. Vous vous demandez comment se serait éveillée la ville si vous aviez fait un autre choix. Nasquet vous rassemble. Nous faisons face à 2 grands dangers. Le culte de la mort a l'intention d'abattre un feu mortel sur le monde, tandis que l'ambition de l'Ikral ne connaît aucune limite et que l'immortalité dont il bénéficie ne lui suffit pas. Il prévoit de suivre les traces de Tamékar, de Tamérak le Destructeur, et de se rendre à la forge du destin pour se reconstruire et renaître en tant que Dieu. Il pense que l'Attique peut lui ouvrir une voie à travers le ciel. Alors désolé pour le bafouillage, mais quand on tombe sur des mots que l'on est obligé de décomposer dans sa tête le plus rapidement possible avant de les prononcer, dans tous les jeux comme ça, c'est compliqué. Hein. Donc, elle nous dit que l'Ikral veut suivre les traces de Tamérak le Destructeur et se rendre à la forge du destin pour se reconstruire. Eh ouais. Et l'Ikral pense que l'Attique peut lui ouvrir une voie à travers le ciel. Et parallèlement à ça, il y a le culte de la mort
qui a l'intention d'abattre un feu mortel sur le monde. C'est pas seulement sur les Zéphyrs, c'est carrément sur le monde, histoire d'avoir une grande purification. Ça sent le choix, hein. Imaginez-vous un dieu empereur, immortel et inarrêtable, recréant Khaan à son image? Qu'est-ce que l'on veut faire? Demander en quoi son intérêt pour la forêt primaire est lié à ce plan, ou demander comment vous pouvez l'arrêter. Je suppose que dans la forêt primaire, il y a une source très très puissante de magie. Et comment pouvons-nous arrêter l'Ikral? Bon, on va se renseigner un tant soit peu quand même, ce sera notre choix 32. Intérêt forêt primaire. Intérêt forêt. Dis-nous tout, Nasqué. Même si l'Attique peut l'amener aux portes de la Forge du Destin, et cela n'est en aucun cas évident, l'Ikral sait qu'il n'ira pas bien loin dans ce labyrinthe sans aide. Mais à Utsenoin, il peut obtenir les savoirs dont il a besoin, grâce à la chanson d'Ixitenen et la sagesse des anciens. C'est ce qui a suscité son intérêt pour notre forêt, bien plus que son besoin en bois pour sa marine. L'Attique doit être détruit, dit Nasqué. C'est le seul moyen de s'assurer qu'il ne sera plus jamais possible pour le culte de la mort d'invoquer le prince démon Lidirem dans le plan matériel, et pour l'Ikral d'atteindre la forge du destin et d'obtenir la déification qu'il désire tant. Évidemment, détruire l'Attique n'est pas chose facile. La force brute n'aura aucun effet. Il en va de même pour la magie que nous, ou toute autre personne vivante, pouvons exercer. Lorsque j'étais au palais de l'Ikral, j'ai étudié de près ses notes et documents chaque fois que j'en avais l'occasion, afin de comprendre le fonctionnement de l'Attique, et j'y suis parvenu. Le seul moyen de le détruire est de retourner son propre pouvoir contre lui-même. Elle brandit l'étrange artefact que vous l'avez aidé à voler de la bibliothèque de l'Ikral. Il s'agit d'un fanal du voyageur. C'est un outil rare et puissant datant de l'ère des voyageurs. Il ne doit pas y en avoir plus de 3 dans tout Eana. Mais après des décennies à en chercher, les espions de l'Ikral en ont trouvé un dans les ruines lointaines du nord glacial du Septentrion et l'ont rapporté directement à l'Ikral. Cet artefact éclaire le chemin d'un individu sur les voies célestes de l'Attique. Sans cet outil, l'Ikral ne peut pas utiliser l'artefact pour accomplir le voyage qu'il souhaite entreprendre. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit si furieux de se l'être fait voler. Mais ce n'est pas tout. J'ai étudié de près ce que l'Ikral a appris sur l'Attique et le fanal. J'ai fini par comprendre que l'immense pouvoir du fanal pouvait être renvoyé contre l'Attique lui-même et le détruire. C'est ce que nous devons faire. Prenez la carte histoire 47. Carte histoire, elles sont ici. Ah ouais, là on a bien entamé le paquet, hein. On se dirige carrément vers la fin. Après la 47, il ne restera plus que la 48 de disponible dans la boîte. Vous disposez du fanal du voyageur, un puissant artefact dont l'empereur a besoin pour utiliser l'Attique. Vous pouvez vous en servir pour détruire l'Attique et faire échouer les plans de l'empereur. Ok. Ça me paraît simple. Vous descendez de nouveau dans les souterrains maudits des Zéphyrs. Le chemin jusqu'au gouffre, puis jusqu'à la porte sculptée menant au repère de la liche est long, fatigant et dangereux. Seulement, cette fois, ce n'est que le début de votre périple. Vous poursuivez votre chemin sans vous accorder de pause et descendez dans les profondeurs du gouffre et dans des cavernes oubliées depuis longtemps.
Retour au Gadagan. Ah, tiens, Varcha, guide-nous. Oui, alors, pour le coup, la figurine de groupe, là, c'est sympa, petite figurine de voyageur, mais ils auraient très bien pu utiliser sur Esaphir, enfin, nous faire utiliser dans Esaphir, que l'un des joueurs place sa figurine pour symboliser où se trouve le groupe. Bon, petit aparté. Tout ça parce que je flippe de rentrer une dernière fois au Gadagan. Continuons. Plus vous descendez, plus l'air se rafraîchit. Vos poils se hérissent. Vous avez l'impression d'être surveillé par des présences imposantes, antédiluviennes, et vous avez la sensation que leur regard pénètre au plus profond de vos âmes. Vous suivez un chemin sinueux au fond du gouffre, passant à travers des murs et des arches de granit pur. La lumière de la surface, la chaleur du soleil, les voix et les rires d'autres humains, tout cela vous semble venir d'un autre monde. Ici, seul le froid, l'obscurité et la sensation d'une présence maléfique vous tiennent compagnie. Alors que vous marchez le long de murs de granit, vous remarquez, à la lumière de vos torches, ils sont couverts de grosseurs étranges et palpitantes, de formes et de couleurs diverses. Nasquet examine les grosseurs attentivement, en prenant soin de ne pas les toucher. Elle recule avec horreur. C'est l'ulcère, la corruption insidieuse qui émerge des profondeurs du monde et consume tout ce qu'elle touche. Kaan en a été plutôt bien épargné, contrairement aux autres terres des Hanna. Et ces grottes en sont envahies. La magie noire qui a été exercée dans ce lieu commence déjà à en avoir des effets. Nous devons nous dépêcher d'y mettre fin. Vous distinguez une faible lumière perçant les ténèbres devant vous. Vous vous en approchez prudemment. Le gouffre souterrain s'ouvre sur une énorme grotte sous un vaste dôme de pierre. Au centre de cette grotte se trouvent les ruines d'un grand temple. Les gravures élaborées de crânes et d'os qui ornent ses colonnes vous indiquent qu'il s'agit d'un temple de la mort. La lumière des torches et de lanternes s'échappe de ses portes et fenêtres. Alors que vous vous rapprochez, vous entendez un chant lent et solennel. Retirez l'autocollant 36. Une zone beaucoup plus petite. Ah, alors c'est ce que j'avais supposé, hein. C'est-à-dire que on suit là bel et bien le chemin qui va nous amener jusque dans les plus profondes sections du Gadagan pour aller y affronter celui qui probablement va garder le lieu où on peut détruire l'attique. Tchouk tchouk tchouk. Donc là, on nous a dit que nous avions affaire à un... C'est quoi? Vous entendez un chant lent et solennel, des gravures élaborées de crânes qui ornent les colonnes. C'est un temple de la mort, tout bêtement. Ne vous posez pas de questions, ça porte bien son nom. Voyons voir comment cela va se passer. Archa, nous allons monter les marches. Depuis l'obscurité, à l'abri des torches, vous espionnez les cultistes rassemblés dans le temple. Au niveau du grand autel, des disciples assistent un prêtre de la mort. De la fumée s'échappe des encensoirs en argent et des bougies sont disposées en cercle. On prépare un rituel. Dans une alcôve éloignée de la nef principale du temple, un vieil homme est gardé sous haute surveillance. Sabrya retient son souffle. Tajdin, c'est entièrement de ma faute. Nous devons le faire sortir d'ici sain et sauf. Mais lorsque vous franchissez l'entrée du temple, un changement s'opère chez Sabrya. Cet endroit, je me sens bizarre. Il m'appelle d'une voix qui m'est familière et une autre part de moi répond « Oh oh !» Avant que vous ne puissiez l'arrêter,
Elle entre dans le temple, les yeux fermés au rythme du chant des cultistes. Elle s'approche du prêtre et s'allonge sur l'autel devant lui. Vous n'avez pas d'autre choix que d'intervenir pour empêcher l'inévitable d'arriver. Vous dégainez vos armes et vous approchez du temple. Le grand prêtre qui prépare le rituel se tient au niveau d'un autel situé au sommet d'une volée de marches massives qui s'étendent sur toute la largeur de l'immense salle. Sous l'autel, d'autres cultistes sortent par une grille de fer relevée. Une série de leviers près du prêtre semble actionner une chaîne reliée à la grille. Alors que vous vous rapprochez, le grand prêtre lève les mains, serrant fermement une dague de cérémonie. Vous n'avez ni le temps ni les moyens de vous rapprocher davantage tout en restant caché. Vous courez vers le temple, prêt à vous frayer un chemin à coups d'épée à travers les cultistes qui se tiennent entre vous et l'autel. Un disciple montant la garde sur l'une des plateformes vous remarque, vous montre du doigt et alerte ses pairs. Il y a un silence, puis la salle se remplit de cris frénétiques alors que les cultistes descendent les escaliers à toute vitesse et se ruent sur vous. Un grand prêtre du culte de la mort s'apprête à sacrifier Sabria. Le temple est rempli de cultistes et d'autres sortent par une grille de fer relevée sous l'autel. Vainquez suffisamment de disciples pour ne pas vous laisser encercler, tout en vous frayant un chemin jusqu'à l'autel afin d'empêcher le grand prêtre d'accomplir le rituel. Ok ? Eh ben, c'est une simple formalité là, signée au bas de la page. Et puis go. Donc, il faut tuer suffisamment de disciples pour ne pas se laisser encercler, tout en avançant pour empêcher le grand prêtre d'accomplir le rituel. Oh my god. Alors, on va avoir l'émeute, qui possède normalement 4 cubes d'armure. Ouais, la meute est vaincue, c'est ça. Les miasmes. Capacité miasme. Lors des tours ennemis, on place un cube noir sur... Oh putain, c'est quoi cette nouvelle en manche ? Placer un cube noir sur tous les héros de sa zone, donc de la zone de l'ennemi. Ceux-ci ne peuvent plus relancer leurs dés. Ah ouais, retirer les cubes après la préparation. Ok, on a un bloqueur de relance quand on va être dans leur zone. Tiens, poursuite. Les rouges maintenant vont nous suivre quand on va quitter leur zone. Alors pas tous, hein. Un seul ennemi de ce type. On va retrouver des bloqueurs. Une nouvelle compétence enfouie peut uniquement être pris pour cible par un héros de la même zone. Oh purée, on peut pas leur tirer dessus. Ah mais on a des combos de malades là. Bon, les dégâts perforants, on connaît. Et par contre, le meneur violet à flétrissure. Lors des tours ennemis, le héros le plus proche jusqu'à 2 zones maximum va subir un dégât imparable ou bien perdre une énergie. Bon, le meneur là, c'est un one shot à faire immédiatement, enfin immédiatement, quand on sera au prêtre, parce que ça va être le prêtre. 2, 4, 6 types d'ennemis différents avec des capacités spéciales bien chiantes. Pas de relance avec les bleus, pas de déplacement avec les verts et un rouge qui va nous suivre à chaque fois qu'on quitte sa zone. Ça s'appelle le Temple de la Mort 2. J'ai jamais fait attention que l'on avait les titres des combats, des scènes de combat tout en haut. La tête dans le guidon à chaque fois. Ok. Carte ennemie. Je les ai toutes rangées. Ouais, on va commencer à aller chercher les différents matériels. Déjà, nous voulons la 377. Telle est la carte que nous voulons. 375, 77.
Petite meute de rats. Ah ok, eux ils ne possèdent que 2 d'armure et 0 points de vie. Bon ça c'est de la merdasse, mais attention à la surpopulation. 336. Qu'est-ce que t'as dans le corps? 336. Ceux qui ont les miasmes. 3 points de vie, pas d'armure, ok. Ils veulent pousser d'une zone le dernier joueur. Ah, pour une fois, ils s'intéressent au dernier joueur et non pas au premier joueur du tour. Sinon, on a une frappe classique. Pas de relance. Alors, eux, pour 3 points de dégâts, il va falloir les prioriser. 337 à suivre. Bah, les fameux initiés berserk. Un seul point de vie. Ouais, mais alors attention, parce que je suppose qu'à chaque fin de manche, eux vont revenir comme des dingues. Une des consignes, c'est de ne pas se laisser submerger. 341. Fameux bloqueur, ok. Enfoui, donc on ne peut pas leur tirer dessus. Ah, chameau, ils vont nous étourdir. Cultiste, cultiste, créature, ok. Cultiste aussi. Un point d'armure, 3 points de vie. Ce sont des dipulves élites. Berserker, des acolytes, dipulves élites, ok. 343. On monte en gamme, hein, bien sûr. Bourreau élite. Dégâts perforants. Oh, 3 dégâts. Cible prioritaire une fois de plus. On va en chier notre race. On va en chier notre race. Ah, on va. Et enfin le grand prêtre, 5 dégâts à faire pour l'éliminer d'un coup. La fameuse flétrissure de ses morts. Il inflige 2 dégâts ou alors il nous étourdit. Wow, wow, wow. On va faire appel. Alors, les jetons. Les jetons, les jetons. Notre fameux point d'entrée, pas de souci. On a un A et un B en zone. D'un côté on rentre, de l'autre on sort. Ok. Ça va faire partie des objectifs. Oh, on a un jeton interaction. Ça va probablement être pour le levier. Si on l'actionne, ça ferme la grille, ils sont baisettes. Ah, ça va être chaud patate. Pourquoi? Parce qu'on a non pas une, mesdames, messieurs, mais 2 fontaines de soins. Fontaines de soins, s'il y en a 2, ça veut dire que ça va être un combat costaud. Et puis on a l'objectif, je suppose que ce sera Sabria, il va falloir aller la sortir de ce mauvais pas. J'ai mes nourritures. Seulement un pilon. Un pilon de poulet à aller chercher. On va commencer maintenant par réunir la meute. 4. Quoi 4? Ok. Bien. On l'a. Après, on a les 4 acolytes. 2, 4. Yes. 4 acolytes. Les berserkers. Humains standards, ils sont là. On en veut 8. Oh là là, 2, 4, 6, 8. On vide le rack. Donc à faire, c'est bien ça. 2, 4, 6, 8. Allez, carrément. Là, ils sont tous là. 5 dipulves. Et non pas pédiluves. Hein, rien à voir. 5 dipulves. Alors on vous connaît pas. Vous êtes quoi? Vous êtes vert. Vous êtes là. Et les 5 d'un coup. De 4 et un 5. Allez, une nouvelle fois. On vide le rack ennemi. Ok, on va arriver au bourreau élite. Il n'y en a que 4. Oh, bah ça va, c'est gentil. Vous êtes où par contre? Vous avez quoi, la cagoule? Ouais. C'est pas il y en a que 4, c'est il y a les 4.
Et le meneur, le grand prêtre. Alors toi, on va te défoncer parce que commencer à nous emmerder les prêtres, les cultistes, les machins. Suivant, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Placez les jetons ennemis en respectant les numéros d'initiative indiqués ci-dessous. C'est visible, lisible. Ah ouais, bof. Moyen. Hein. Alors, ils ne sont à respecter que pour les bleus, ceux qui ont les miasmes. Le reste, on s'en fiche. Ça a l'air d'être une petite zone. Quoique, on a du sud au nord 3 grandes tuiles. Et puis pour les jetons non numérotés placés au hasard, comme d'hab, ok. Hop, 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 reste là. Bien. Bien. Hop, je mets ça de côté. De façon à préparer le terrain tranquille, sachant que ce sera l'objet de notre prochaine vidéo de combat. Plus ça va, plus on s'approche à grands pas de cette fin de campagne. C'est assez extraordinaire. Bien. Alors là, on est retour au Gadagan. Je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire enlever le plateau en bois là. Et puis on va jouer directement sur le tapis qui représente notre Gadagan. Ça je peux le laisser dessus, ça je peux laisser dessus. Où vous allez pouvoir sortir du plateau. Ainsi que tout ça, bon, j'ai plus qu'à préparer. Si je fais suivant, non, parce que ça va, je vais faire ça dans la foulée. Ok, très bien, donc ça implique que je réaliserai la sauvegarde tout à l'heure, après l'installation, mais pour nous, un dernier check sur nos héros là. Bien, ok, hein, on a des compétences à dispo, c'est régénéré, enfin on s'est pas régénéré, mais on a fait des acquisitions en termes d'équipement et ou potions diverses. Donc on est bien, ça ne servira plus du tout. On va faire gaffe à nos fameuses armures. Ça implique que Cassius peut reprendre ses postures comme il veut. Ou bien duelliste, ou bien fente, ou bien flèche, ou bien garde basse. Donc ça c'est cool. Et puis, il n'y a plus qu'à. J'aimerais bien retrouver les... Ah, je sais peut-être où ils sont. Dans la boîte de Warcry. J'avais anticipé. Bien. Ça me paraît pas mal. La bonne surprise de cette... Alors, pas scène de combat, mais de cette scène de repos, c'est que il n'y a pas eu de combat, pour le coup. Par rapport au choix que j'en ai fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est plaisant que systématiquement, ça ne tourne pas en boucle avec scène de repos égale de toute façon scène de combat. Ce qui m'incite à dire que oui, leur scénario est quand même bien ficelé. Alors non seulement le scénario, mais aussi la façon dont c'est géré, dont c'est amené. C'est quand même vachement cool. Allez, on va se séparer ici même. Je vous souhaite la bonne journée et on se dit à super très vite, je l'espère, pour entamer cet avant-dernier combat. Salut.